Bonjour, Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 30 juin 2026. Alors, je viens parler des plaisirs personnels. Amen. Alors, pourquoi personnels? Souvent, on les appelle les petits plaisirs. Alors, c'est comme, au fait, une vie où ce qui nous différencie, n'est-ce pas, hein, surtout souvent hein, dans ces petites choses-là qu'on aimerait avoir et garder. Amen. Surtout garder parce qu'on se dit, mais c'est pas bien grave. Par exemple, porter les boucles d'oreilles, on se dit, mais c'est pas grave, ça fait rien à Dieu, on se dit, parce que ce n'est qu'un boucle d'oreille. Ou bien, voilà, aimer prendre peut-être la crème glacée à tous les soirs, on se dit, c'est pas grave. Et encore, on peut aller encore plus loin. On a peut-être un feuilleton préféré, on écoute ça depuis qu'on est jeune et puis on aime ça. Et puis, voilà, ça fait rien parce qu'on continue d'entretenir notre relation avec le Seigneur. Et là, le Seigneur dit tout simplement qu'il est temps de se séparer de ces choses-là. Que ce soit comment on appelle ça, ton émission préférée, etc. On ne sait pas c'est quoi, mais chacun sait, n'est-ce pas, ce qu'il appellerait petit plaisir. Et ces petits plaisirs, souvent, viennent à un moment où, n'est-ce pas, on s'approche de Dieu. On l'aime, on le découvre davantage et on veut être avec lui. Et le Seigneur aussi nous aime, n'est-ce pas? Et il dit, il faut laisser ça de côté. Pourquoi? Souvent, c'est pas parce que, n'est-ce pas, il ne voyait pas ça depuis. Mais c'est tout simplement que il voit ton désir de t'approcher de lui grandissant, ton amour pour lui plus fort, et il sait que cette chose-là, que tu trouves innocente, que tu penses qu'il n'y a pas de conséquences, cette chose-là va t'empêcher d'atteindre le niveau d'intimité que tu aimerais avec ton Jésus. Alors il te dit, enlève ça. Et souvent la réaction, c'est quoi? Souvent, hein, on est frustré. Et au lieu de faire un saut en avant, comme on était, ou bien on le souhaitait dans notre relation avec le Seigneur, finalement, on fait un saut en arrière. On se retrouve déçu que Jésus-Christ nous ait dit de laisser tomber ce feuilleton-là. Ou bien, vraiment, de laisser notre façon de manger. Et puis on se dit, mais il n'y a rien là, ça va te coûter quoi, Seigneur? Parce que dans notre tête, ça ne coûte rien. Mais les idoles, c'est pas juste les grands idoles. C'est pas juste ce que nous voyons et que nous pouvons pointer. Les idoles, dit le Seigneur, se trouvent dans nos cœurs. Amen. Ézéchiel 14, le verset 2. On les porte dans notre cœur. Et soit on ne le réalise pas. Mais les idoles, c'est quoi? C'est des petits dieux, n'est-ce pas, qu'on s'est créés et qui viennent se dresser sur le chemin du grand Dieu. Bien sûr, ils ne peuvent rien faire à Dieu, mais c'est tout simplement qu'ils se dressent dans ta relation avec Dieu et il est important que tu les enlèves, n'est-ce pas, pour t'approcher de ton Seigneur, te coller à ton Seigneur, comme on dit. Amen. Alors, dans 1 Timothée 4, le verset 1, c'est dit, 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Dans les derniers temps. Alors, ce sont ces petits plaisirs-là qui font notre passe-temps aujourd'hui sur la terre. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne vont plus à l'église? Ils sont entretenus. Peu importe où ils se trouvent, ils sont entretenus. Et aujourd'hui, même en conduisant, tu peux regarder, n'est-ce pas, quelque chose. Parce que tu peux avoir dans ta voiture de l'information. Tu peux avoir, n'est-ce pas, des images. Ou bien tu peux avoir les oreilles qui captent tout ce qui se passe. C'est-à-dire, on est bombardé d'informations et pas à peu près. Et le Seigneur vient nous demander, n'est-ce pas, de laisser tomber ces petits plaisirs-là. Et dans Galates 3, je vais lire dans la version Tourbe, au verset 3, c'est dit,
êtes-vous stupide à ce point? Vous qui d'abord avez commencé par l'esprit, est-ce que la chair maintenant qui vous mène à la perfection, à la perfection, avoir fait tant d'expériences en vain? Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe que on marche avec le Seigneur, on l'aime, c'est-à-dire, on partage les paroles qu'il nous a données, les rêves que nous avons reçus, c'est-à-dire, on est confiant que notre Dieu et nous, tout va bien. Et subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voici en train de rajouter à notre relation avec notre Dieu autre chose, qu'on trouve que c'est pas si grave, mais cette autre chose, c'est ça qui vient nous voler, n'est-ce pas, ce que nous avons bâti, ce que nous avons marché en direction de la montagne pour aller trouver notre Dieu. Ces choses viennent se mettre sur notre chemin. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de les laisser aller et de nous tourner vers lui, parce que nous sommes dans des temps, n'est-ce pas, très, très, au fait, difficiles, ça c'est vrai, mais quand bien même les temps ne seraient pas difficiles, peu importe la situation, il est important qu'il n'y ait rien qui se dresse entre Dieu et toi. Souvent, on ne peut pas se priver de ce que nous avons, nos gadgets. On passe pour nos tablettes, notre ordinateur, et puis on est là, on joue avec, et puis on sait qu'il n'y a rien que l'ordinateur peut nous donner, il n'y a rien que le cellulaire peut nous apporter, mais on est quand même là, et on zappe, on fait passer des images. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que il est important qu'on décide de se détacher de tout ce qui nous distrait afin de nous attacher totalement et complètement à notre Dieu. Ne prends pas un état de deuil en disant « mais j'ai le droit d'avoir un petit plaisir ». Souvent, c'est là qu'on se trouve. On n'avance pas et on vient devant Dieu en argumentant pour dire « mais j'ai le droit ». J'ai le droit d'avoir quelque chose, au moins, ma relation juste avec toi, c'est pas ça. J'aimerais avoir autre chose à côté. Et le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, tu es en train de te tromper par tous ceux-là qui te disent que tu as besoin d'autre chose à côté. Tu n'as besoin de rien. Parce que en Christ habite pleinement en Christ habite toute la plénitude de la divinité. En Christ habite tout ce que tu peux vouloir. Alors tu peux dire, mais non, j'aimerais aller au centre d'achat, m'acheter des vêtements. En Christ, il n'y a pas ça. Tu peux dire ça. Il n'y a pas ça parce que moi, je vais aller au centre d'achat. Mais c'est parce que tu prends le temps devant le Seigneur et qu'ils te disent, tu n'as pas besoin de ça, ma fille. Tu peux aller en ligne. Et puis, vas-y en ligne, vas-y te prendre 2, 3 vêtements. Tu vas dire, non, je veux aller magasiner. Je vais aller faire du lèche-vitrine. Alors, voilà ton problème. Amen. Ton problème, ce n'est pas le fait que tu aies les vêtements. Parce que tu peux les avoir. Selon l'indication que le Seigneur t'a donnée. Parce qu'effectivement, il voit que tu as besoin de vêtements. Mais toi, ton problème à toi, c'est que tu aimerais faire du lèche-vitrine. Tu aimerais marcher, aller flâner. Or, le Seigneur sait pourquoi il est en train de t'éviter cela. Mais toi, ton problème profond, c'est un problème, n'est-ce pas, de plaisir, que j'ai appelé plaisir personnel, mais l'autre, c'est le problème de désobéissance. Parce que tu veux faire à ta tête. Et nous sommes dans le temps où le Seigneur cherche tous ceux-là qui sont prêts à obéir et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Parce que c'est avec cette génération-là, avec ce groupe-là que le Seigneur va fonctionner. Je viens donc nous encourager, amen, alléluia, à prier Dieu, le supplier de nous aider, de nous équiper, de t'équiper à avoir tout ce dont tu as besoin pour rencontrer ces critères à lui. Amen. Et il va te les donner. Alors, dans 2 Timothée 2, au verset 22, c'est dit,
Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Et nous savons tous que, peu importe la génération dans laquelle nous nous retrouvons, nous avons un petit quelque chose là qui nous identifie à notre génération et qui fait que, vraiment, quand on se retrouve, on se dit, voilà ce qui nous connecte. Mais si ce sont les plaisirs personnels qui te connectent à un groupe, alors fuis ce groupe-là. Amen. Fuis ce groupe. Et c'est dit quoi? C'est dit, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire, il y a des gens que tu pourras intégrer, autre que le groupe dans lequel tu es, et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il se pourrait qu'ils ne soient pas de ton âge. Il se pourrait qu'ils aient des cheveux blancs. Mais la différence, c'est que vous êtes ensemble en train de former un groupe et ce groupe est caractérisé par le fait que vous recherchez le Seigneur d'un cœur pur. Et le Seigneur veut te connecter à ce groupe-là. Toi, n'insiste pas. Dans ton groupe, qui, au fait, ne fait que te conduire sur le chemin des plaisirs personnels justifiés, qui oppose ce que Dieu veut faire en toi. Amen. Et la Bible nous dit, de riche que Jésus-Christ était, il s'est fait pauvre. Il n'a pas centré sa vie sur toutes ces choses-là qu'il avait, mais il est venu faire quelque chose et il n'a voulu rien laisser sur son chemin pour que ces choses ne puissent pas être faites. Et il allait jusqu'à la croix pour accomplir cette chose-là. Et cette chose-là, c'était toi t'arracher à la mort. Il n'a voulu rien laisser. Son amour était tel que il est allé jusqu'au bout. Et il a vécu la souffrance la plus atroce. Et quand il a dit tout est fini, tout est accompli, c'est là que les choses se sont arrêtées. Et le Seigneur aimerait que tu saisisses ce qu'il a fait, que tu t'arrêtes au pied de la croix, que tu regardes encore ce qui s'est passé et que les plaisirs que tu appelles tes plaisirs à toi, qu'ils soient enterrés sous tes pieds et que tu les laisses aller pour enfin retrouver la liberté que Dieu a pour toi. Parce que la vraie liberté se trouve non à aller t'asseoir, t'associer à ces plaisirs-là. La vraie liberté pour toi se trouve à les laisser, à t'en aller, à fuir loin de ce que tu appelles plaisir personnel. Amen. Que le Seigneur, n'est-ce pas, vienne à notre secours, à tous, afin de nous aider à quitter ces choses-là qui nous gardent captifs. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion. Amen. Voici l'occasion. Ouvre ta bouche, invite-le à venir dans ta vie pour te changer et faire de toi un enfant de Dieu. C'est toi, n'est-ce pas, qui confesse cela. Et le Seigneur va venir, il va inscrire ton nom. Et si tu lui avais dit dans ta vie et que pour X raison, tu t'en es éloigné, alors reviens encore pour lui dire, Seigneur Jésus, je reviens encore, je te demande pardon. Et le Seigneur Jésus va venir et il va t'aider, n'est-ce pas, à retrouver cette ardeur première alors que tu prends le chemin que tu avais laissé, c'est-à-dire lire ta Bible, prier et attendre devant lui silencieusement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.